Bonjour Catherine Bourgeois-Grébille. Bonjour Barbara, Comment ça va? ça va très bien. Ça va bien? Merci Parfaitement d'être bien. là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Catherine? Oui, je m'appelle Catherine Bourgeois-Gréby, donc Bourgeois, mon nom de naissance, et Gréby, mon nom d'épouse, et j'ai gardé les deux parce que je serai toujours une bourgeois. Voilà. Une Donc, bourgeoise et une bourgeoise peut-être? non, pas du tout. Loin de moi, cette idée. Et en fait, mon parcours est très hétéroclite, très varié. Je suis donc, on va dire, martinico-guadeloupéenne, française et africaine. Je suis née à Dakar, au Sénégal. Mon père est guadeloupéen, ma mère martiniquaise. J'ai grandi en Hexagone, j'ai grandi aussi en Guadeloupe et en Martinique, où j'ai pu aller à l'école. Donc toute la famille de ma mère est en Martinique et la famille de mon père en Guadeloupe. Mon frère est toujours en Guadeloupe. Je dis ça parce que c'est très important dans ma vie d'avoir eu Oui. toutes ces rencontres Mhm. et tous ces voyages. Mon père étant dans la marine, on a beaucoup déménagé, donc j'ai beaucoup vu de personnes différentes, fait de rencontres différentes, rencontré des cultures différentes. Et c'est ça qui m'a construite et qui m'a quelque part emmenée vers ce que je suis aujourd'hui et qui m'a permis aussi d'être danseuse professionnelle, d'être professeure de danse, d'être aussi dans l'événementiel et aujourd'hui d'être là en Martinique. Quand vous dites ça m'a construite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonde des piliers de vie. Ça amène quoi? Ça amène des valeurs spécifiques, bien sûr des rencontres probablement, mais des valeurs spécifiques, des idées spécifiques, une façon de penser spécifique? Ça amène une ouverture sur le monde, en fait. Oui. Je me considère un peu comme citoyenne du monde, c'est-à-dire que tolérance, oui, mais aussi curiosité. Donc forcément, on va vers les autres, Mhm. forcément, on est ouvert, on n'a pas d'a priori, on n'a pas forcément d'inquiétude. Et donc, c'est là où ça change toute la relation Mhm. humaine avec les autres, en fait. C'est Et vos que racines sont où? mes racines sont absolument partout. S'il faut en avoir, s'il faut en avoir, il faut avoir Il des en racines. faut. Alors, il en faut. Parce que ce qui m'a construite aussi, c'est parce qu'on a beaucoup été avec ma mère qui s'occupait de nous, puisque mon père n'était pas souvent là. Et à travers ma mère, à travers la musique, j'ai jamais quitté mon territoire, ni Guadeloupe, ni Martinique, parce qu'on était reliés à travers plein de choses, à travers la cuisine, à Mmh. travers. Donc, on a eu cette culture ambulante, en fait, de notre Mmh. origine. Et on a eu aussi cette ouverture, mon frère et moi, sur la culture des autres et sur, à travers les voyages, sur d'autres modes de vie, sur d'autres modes de pensée aussi. Mmh. Donc ça nous a vraiment ouvert l'esprit à tous les deux. Et le Sénégal, c'était quoi Alors, le j'y poids suis du née Séné oui. et j'y suis restée, enfin j'y suis allée à l'école au niveau du CP. Donc ce sont des souvenirs très forts quand même, parce que mes parents avaient fait des photos et que j'ai ça très présent en moi. On a habité à Dakar, on était à la cité Mermoz parce que mon père était dans le militaire. Oui, Et c'est le souvenir que j'en ai. Après, je ne suis pas retournée depuis. Voilà, d'accord. je ne suis pas retournée. Et la danse alors? La danse arrive quand et Oula, pourquoi? la danse est arrivée très tôt. La danse est arrivée, j'étais petite parce que j'aimais beaucoup, très jeune, me déguiser, faire des chorégraphies sur des musiques. Oui. Donc j'ai dansé très tôt pour moi. J'ai commencé la danse vraiment dans des cours à l'âge de 13 ans. Mmh. C'était en Guadeloupe où j'étais, à l'école à Basse-Terre avec René Deshauteurs. Et c'est là que j'ai commencé à avoir envie vraiment d'en faire un métier parce que j'en avais besoin en fait. Je sentais que j'en avais besoin. Donc c'est là où j'ai eu envie vraiment. Et puis il y avait un environnement aussi. C'était l'époque de Saturday Night Fever. Les comédies musicales commençaient à arriver vers nous. Donc voilà, il y a eu ce choix et j'ai pris cette voie très rapidement. Vous avez fait des études de danse? Alors oui, ça a été très. En fait, je voulais être danseuse, mais j'allais pas dire à mes parents je veux être danseuse parce que ça aurait été un petit peu difficile. Donc j'ai dit je vais être prof de danse. Donc j'ai effectivement, après le bac, pris l'option de faire une formation de professeur de danse, mais le diplôme n'existant pas, j'ai quand même fait 3 ans dans une école où on a appris la psychopédagogie, l'anatomie, et effectivement toutes les techniques de danse classiques, claquettes, caractère, moderne, jazz, contemporain. D'accord. Et donc vous avez, en Martinique, fondé Corps et Mots Hmm. en 2003. En 2003, Voilà. exact. C'est quoi Corps et Mots? C'est une école, c'est école et en vol, alors vous nous Alors, expliquez? Corzemo a été créé à la base pour faire, avec Caravane et Mayuluc, pour créer des spectacles. Parce que j'étais déjà dans une dynamique où j'avais envie de faire plus que donner des cours de danse, puisque j'avais déjà commencé à donner des cours de danse à Ducos. Et j'arrivais aussi en tant que professionnelle pour développer un projet. J'ai développé un projet de cabaret d'ailleurs qui a fonctionné un petit temps. Et l'idée, c'était ça. Donc, j'avais une licence de spectacle parce que j'avais une société de production toute petite que j'avais emmenée avec moi en 99 quand je suis arrivée, quand je suis revenue au pays. Et nous avons ensemble construit cette association. Et en 2006,
après avoir fait une première comédie musicale avec Régine Féline et Mayu Luc qui s'appelait Caribancho. Nous avons décentralisé, nous avons changé de lieu de siège et nous avons développé l'aspect enseignement, vraiment, de l'école Corzemo, école du spectacle, c'est-à-dire qui permet aux élèves non seulement d'apprendre la technique de danse et de chant et de théâtre, mais aussi de le présenter devant un public, parce que Mhm. c'est là que se joue aussi la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ok. Au moment où on va passer on enregistre l'émission, au moment où on va passer, les enfants révisent pour le bac de philo, on parle de l'art et du sens de l'art et du poids de l'art. Ça sert à quoi de danser? La danse, c'est une partie de l'art, c'est pas tout Oui. l'art. Mais dans la danse, on exprime des choses et le corps s'équilibre avec la pensée, quelque part. Alors en contemporain, c'est flagrant. En jazz, c'est plus du ressenti. La danse jazz est plus en ressenti. Donc il y a des émotions qui passent. Et je pense que libérer des émotions, je pense que dans la pratique, bien sûr, c'est important pour pouvoir maîtriser aussi quelque part certains comportements. Mais c'est surtout comment dire, une manière d'évacuer des choses et un exutoire en fait. Mhm. Alors ça, c'est pour la pratique. Maintenant, voir un spectacle de danse ou voir un spectacle de théâtre, ça procure aussi des émotions en tant que spectateur. Donc ça a une réaction intérieure et profonde qui fait que on peut avoir des modes de pensée qui s'orientent différemment, où on peut voir les choses autrement, parce que ça reste un langage Mhm. qui n'utilise pas forcément des mots pour la danse, Oui. mais ça reste quelque chose de personnel, en fait. Oui. Recevoir un spectacle, c'est très personnel, en fait. Mais Corzemo, c'est pas que la danse d'ailleurs. C'est aussi Non, du c'est aussi spectacle, du théâtre. du théâtre, Oui. du chant et de la comédie musicale. Oui. Et il faut savoir que la danse, comme tous ces arts qui sont des arts vivants, nous mettent en situation d'improvisation, d'instant T. Et l'instant T permet la réactivité. Donc du coup, on est beaucoup plus à l'aise, on sait comment réagir et ça nous met un peu en danger, ce qui fait qu'on a des réactions et qu'on se met... Enfin, on travaille continuellement sur le comportement, sur l'émotion, sur comment gérer l'émotion. Et ça, c'est important dans la vie, dans ses relations avec les autres, et aussi dans le travail et Mhm. dans la famille. En mai 2024, Corzemo est devenu une scène conventionnée d'intérêt national euh, avec l'envol. Oui. C'est quoi? Ça porte quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu administratif, mais c'est important pour Oui, mais vous. c'est important pour nous parce que c'est une suite logique par rapport à tout ce qu'on a déjà entrepris Mhm. au niveau de l'enseignement, la pratique des arts, l'engagement qu'on avait aussi auprès des artistes parce qu'on a pu accueillir des artistes dans nos locaux Des pour résidences? des résidences. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui s'est imposé parce qu'on a toujours été proche de l'enfance. La majorité de nos élèves sont des jeunes, à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans. La plupart restent jusqu'au départ aux études. Donc, on a cet engagement auprès de la jeunesse. Et donc, ce projet s'est un peu présenté de lui-même parce qu'on avait déjà idée d'accompagner des artistes et déjà idée de développer ce secteur et de donner des moyens, dans la mesure où nous, on en avait un petit peu, de partager ces moyens-là. Et donc, avec le partenariat avec la DAC, on a mis en place les résidences et on a commencé à travailler sur cette demande d'appellation qui allait nous donner un projet sur 4 ans d'accompagnement renouvelable, on espère, et en tout cas qui va nous donner les moyens pour faire des choses plus importantes. Et donc les piliers ou les grandes, comment Les dire, axes. les axes. Les, Les axes, les axes du c'est projet, quoi? c'est autour de... Alors, nous avons la mention art, enfance, jeunesse. Oui. On a rajouté à cette mention qui n'existait pas paysage, parce que nous sommes dans un milieu qui est important, la nature est importante et on a cette volonté. Et en fait, on a 3 axes d'action. On a la diffusion de programmation pour la jeunesse, donc en respectant bien sûr à chaque fois les âges en fonction des spectacles. On a l'éducation artistique et culturelle qui consiste à faire des ateliers, mais aussi à culturellement éduquer les jeunes sur les cultures qui existent et les différents modes d'expression artistique qui existent. Et on a aussi l'accompagnement des artistes professionnels, que ce soit en accueil ou en coproduction sur des créations. Ok. Là, vous allez faire, vous allez monter, enfin, vous avez monté le festival Art Jeunesse, donc cette année, donc du 17 au 22 juin, intitulé Traverser l'horizon. Traversée d'horizon, oui. Traverser l'horizon. Oui, C'est la deuxième édition? c'est la 2e édition. Oui. C'est la 2e édition, donc elle est un petit peu plus importante que la première. Ouais. Et en fait, c'est toujours un petit peu lié au projet, à savoir l'envol, accompagner l'enfant, le faire grandir à travers une ouverture vers le monde. Et pour nous, cette traversée d'horizon, c'est vraiment essayer de traverser un certain nombre d'œuvres, traverser un certain nombre d'expériences, donc à travers les ateliers, à travers les spectacles, pour pouvoir aller un petit peu plus loin et que l'enfant, très jeune, puisse donner une place à l'art dans sa vie. Parce que Mhm. pour moi, c'est important. Et je Très pense que jeune, c'est quand?
Ah, ça commence à 0, ça commence à 6 mois. En fait, on a une lecture avec le réseau Philibo pour les tout jeunes enfants, à partir de 6 mois, qui va se passer à la bibliothèque. Donc ça, par contre, c'est vraiment pour les petits. Moi, j'étais très sceptique, mais j'ai vu des spectacles de pour les jeunes enfants, pour les bébés. Ils sont en immersion, comme ils sont dans leur berceau, devant un module qui tourne ou devant un mobile. Enfin bon, donc l'éveil se fait très tôt. Et nous avons des spectacles pour toutes les générations, parce que le but, c'est la famille aussi. Est-ce qu'on a besoin de comprendre l'art pour être sensible? Alors, c'est pas le but. Ça, c'est une En question fait, philosophique oui, aussi, oui, d'ailleurs. effectivement, l'art peut se comprendre. Je pense que l'artiste, lui, sait où il va, mais parfois même, il est porté. Hein, il n'a pas forcément un objectif, il est porté par une inspiration. Mais je pense que la compréhension, c'est surtout la sensibilisation. Qu'est-ce qui nous émeut, qu'est-ce qui nous touche dans ce qu'on voit. Et par rapport au théâtre, par exemple, je trouve que c'est très intéressant pour les jeunes parce qu'ils peuvent vivre des expériences par procuration. Et vivre des expériences par procuration, c'est anticiper sur la vie. Et c'est donc mieux gérer sa vie et mieux gérer les événements de la vie. Et Traverser l'horizon, c'est aussi un festival pluridisciplinaire. Et c'est pluridisciplinaire pour la bonne raison qu'avec les enfants, il n'est pas trop intéressant d'imposer forcément une direction, mais qu'il est mieux préférable pour eux de choisir, donc d'expérimenter et donc d'avoir une ouverture sur plein de possibilités et plein de propositions. Pour vous, la question de l'intergénération est importante aussi. Complètement. Corps et mots, c'est 5 ans jusqu'à 60 et quelques années. Et notre objectif premier dans cette association, quand on a fait les spectacles, c'était de réunir les générations autour d'une même thématique pour faire le spectacle de fin d'année. Donc là, maintenant, on est tellement nombreux, on est obligé de faire un spectacle Combien enfant. vous êtes? Combien vous On est êtes? 180 cette Wow, année. bravo. Avec le Covid, on a perdu un peu, mais on a été jusqu'à 200. Mais c'est vrai qu'on a maintenant cette nécessité de séparer. Donc il y a le spectacle des kids avec les jeunes, et parfois on met les ados avec, et le spectacle des grands. Et alors, vous êtes sur 2 lieux à Ducos. Mmh. Vous êtes, à Champigny et puis à l'école, dans une école, en ville? Alors, on est dans le bourg de Ducos, à l'école Zozo de Séguran, qui est une ancienne école maternelle qui a fermé. Donc, on est vraiment dans la cité scolaire, hein, puisqu'on est entouré d'établissements scolaires. Et c'est la mairie qui nous a prêté, qui nous a mis à notre disposition une salle, 2 salles de classe, un bureau et un stockage pour le matériel. Et nous sommes aussi à Champigny, où là, c'est les premiers locaux qu'on a pu prendre quand on a voulu aller un petit peu plus loin, parce qu'on a longtemps été dans les foyers ruraux de la ville de Ducos. Et on y est depuis 2012. D'accord. Donc vos programmes, vos activités sont intégrées aussi aux activités, périscolaires? Absolument, au maximum, on essaye d'offrir aux enfants l'accessibilité à l'art, que ce soit des spectacles, que ce soit des ateliers. Donc on essaye d'équilibrer nos tarifs aussi parce qu'on ne peut pas non plus faire tout gratuit, Bien sûr. mais il y a une bonne partie qui est en partenariat avec des sommes modiques et qui permettent, par exemple, on fait les mercredis de l'envol avec la caisse des écoles pour qu'il y ait un spectacle par mois à destination des enfants du centre de loisirs de la caisse des écoles, de façon à ce qu'il y ait les maternelles, les un peu plus jeunes, un mois, et les un peu plus grands, le deuxième mois, mais au moins un spectacle par mois qu'ils peuvent découvrir et surtout rentrer en contact avec des artistes parce qu'il y a toujours un échange après qui permet aussi de mesurer ce que représente un spectacle en fait. La suite pour vous, Catherine, c'est quoi? La suite pour moi, c'est de continuer à faire évoluer ce projet, c'est d'aller vers les publics parce que nous avons dans notre ADN l'itinérance qui n'est pas encore, à mon avis, atteinte au point où j'aurais aimé y être. C'est-à-dire qu'on a déjà contacté quelques communes, il y a des communes qui sont déjà partenaires, la ville de Saint-Joseph notamment, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin là-dedans, c'est-à-dire qu'aller dans des lieux où il n'y a pas forcément d'espace dédié pour recevoir des spectacles, mais qu'on puisse permettre aux personnes qui ont envie de voir des spectacles de ne pas forcément prendre la voiture pour aller à Fort-de-France et partir 2 heures avant pour être à l'heure au spectacle. Donc notre objectif, il est là. Donc pour moi, la suite, c'est vraiment aller vers les publics et justement en allant vers les publics, montrer que l'art est accessible à tous et il est nécessaire. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est que je suis à fond avec les artistes et que je trouve qu'il y a un mouvement là qui se développe par rapport à ça et je soutiens complètement ce mouvement et j'espère que Vous faites allusion à ce qui s'est passé en fin d'année notamment? oui, Oui, la demande le collectif de prise en compte, oui, des besoins du des spectacle artistes, vivant, oui. voilà, le spectacle vivant est en souffrance et c'est nécessaire. Donc moi, j'appuie absolument cette nécessité et je souhaite que ça change et qu'on mette vraiment l'artiste au cœur de nos vies et que les créations soient un moteur pour notre société. Merci, Catherine Merci Bourgeois-Grébillet. Barbara. Merci.